Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Cette semaine c'est la paracha de Shlach Lecha, la paracha où c'est que Moshe Rabbeinu il va envoyer des explorateurs en Eretz Israël, on connaît l'histoire. Et finalement ces explorateurs ils vont revenir chez Moshe Rabbeinu et ils vont dire à Moshe Rabbeinu, voilà ce qu'on a trouvé en Israël, on a trouvé des géants, on a trouvé des villes qui sont entourées de murailles, ça va être très compliqué de gagner cette bataille. Et là tout d'un coup tous les juifs ils vont se réveiller et ils vont dire à Moshe Rabbeinu, ils vont dire pourquoi est-ce que vous nous avez fait sortir d'Égypte et au moins là-bas on était vivant et maintenant on va aller en Israël et Israël on va jamais la conquérir et ça va être compliqué. Bon, finalement, c'était le soir de Tisha B'Av, Hachem il va dire à Moshe Rabbeinu, bah, si les juifs ne veulent pas rentrer en Eretz Israël, et bah alors ils vont rester dans ce désert-là et ils rentreront pas eux en Eretz Israël, ça sera juste leur prochaine génération qui vont rentrer en Eretz Israël. Bon, alors la question que tout le monde se pose, il faut savoir que quand Moshe Rabbeinu il a envoyé des espions pour espionner Israël, il savait qu'il y avait un risque. Parce qu'il sait qu'Israël, de l'époque, il y avait 31 rois qui régnaient à l'intérieur, que ça allait pas être facile de conquérir Eretz Israël, ça allait être des guerres, et il faut des miracles, il faut qu'Hachem nous aide, il faut de la prière. Moshe Rabbeinu il sait que c'est pas facile. Et il sait que les espions ils vont voir des choses qui sont compliquées, que si on n'a pas une grande émouna, le résultat c'est qu'ils vont critiquer Israël. Donc Moshe Rabbeinu il va choisir des tzadikim. Il va pas prendre n'importe qui. Il va prendre des espions, que ces espions-là, ça va être des tzadikim. Il va choisir 12 tzadikim qu'il va envoyer en Israël et il va les prévenir, attention quand vous allez là-bas, à chaque fois il va leur dire, il faut trouver des points positifs. À Tovaï, est-ce qu'elle est bien? À Chazakou, est-ce que à Shmenaï, est-ce que c'est une terre où c'est qu'il y a de l'abondance? Donc c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il va leur dire, attardez-vous sur les points positifs. Vous êtes des tzadikim, ne voyez pas les points négatifs, que les points positifs. Finalement, le résultat, il n'était pas là. Ils ont vu les points négatifs et ça nous a causé de rester encore 40 ans dans le désert. La question est, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs. Il sait qu'il y a un risque, alors il ne faut pas les envoyer. Et la question, elle est aussi sur les espions. Les espions, c'est des tzadikim. Donc si c'est des tzadikim, alors pourquoi est-ce qu'ils vont voir le point négatif? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'attarder sur le positif? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a une leçon ici pour la vie de tous les jours. Quand quelqu'un il va prendre sur lui ou il va commencer quelque chose de nouveau, comme aller espionner Israël, c'est-à-dire c'est une terre nouvelle qu'on ne connaît pas, c'est une nouvelle page. Quand quelqu'un il a envie de commencer de quelque chose de nouveau, et ben il faut savoir qu'il va toujours avoir des difficultés. Il va toujours avoir les gens qui vont commencer à parler autour, ce qu'on appelle des rinounim. Il va avoir des gens qui vont voir les points négatifs de cette nouvelle chose. Et il va commencer à avoir des épreuves qui vont venir. Et donc là maintenant le monsieur il va avoir deux solutions. Première solution, ça va être, est-ce que je fais cette mission? Est-ce que je m'engage dans cette chose? Et la deuxième option que la personne va avoir, comment est-ce que je fais pour régler les problèmes? Donc c'est deux manières différentes de réagir et il y a ces deux types de personnes. Dès qu'une personne va commencer quelque chose de nouveau, il va réfléchir, est-ce que vraiment je fais le bon choix? Donc il va tout remettre en cause. Il y en a un, il va dire, non, ça y est, je sais que ce que je fais, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose que je dois m'améliorer, c'est quelque chose qu'il peut avoir la bracha dedans. Il va pas réfléchir, est-ce que je fais? Il va pas tout remettre en question. Il va essayer de réfléchir, comment est-ce que je fais pour que j'arrive à traverser ces épreuves et que j'arrive à mon objectif? Ça, c'est la différence entre Moshe Rabbeinu et les Meraglim. Deux manières différentes de penser. Moshe Rabbeinu, lui, sa manière de penser, je sais que ce qu'on fait, c'est bien. Là, en Eretz Israël, c'est quelque chose de bien. La question, elle est, comment on fait? Pas est-ce qu'on fait, comment on fait. Par contre, les Meraglim, quand ils sont partis pour explorer Eretz Israël, leur question c'était pas comment on fait. Leur question c'était est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Si vraiment c'est dangereux, on n'y va pas. Et ça, il faut savoir que c'est des questions que chaque personne se pose dans chaque nouvelle chose qu'il va faire. Si cette chose qu'il va faire, bien sûr, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif, et il sait que c'est le bon choix, on va dire le Shlom Bayit. Il sait que le Shlom Bayit c'est quelque chose de bien. Si, quand il va voir des épreuves, il va se dire est-ce que vraiment c'était mon mazal? Que la fille elle va penser ça sur le garçon sur la fille. Donc là, remettons en question, c'est possible qu'il ne va pas aboutir à quelque chose de positif. Si maintenant il se dit comment est-ce que je fais pour arranger mon shlom bayit? Donc là, il va arriver à quelque chose de positif. Pareil pour le chinour des enfants. Et ça arrive souvent que les parents ils ont des problèmes avec les enfants. Donc quand le père il va se dire, ou les parents ils vont se dire comment est-ce que je fais pour arranger ça? Ça c'est positif. Étant donné qu'il se pose des questions comment, c'est-à-dire il veut arranger le problème, il va réussir à arranger le problème. Mais si remettons en cause, est-ce que vraiment il y a quelque chose à faire de lui? Est-ce que vraiment ce petit, on peut l'arranger?
Donc là, il ne pourra pas aboutir à quelque chose forcément de positif. Donc toujours se poser la bonne question. Comment faire les choses? Pas est-ce que je dois faire les choses? Razak Oubraou.